Bonjour à tous, je m'appelle Corinne Frappin, je suis avocate au barreau de Paris. Le thème du jour est travaux et assurance. Vous êtes à la tête d'une entreprise de travaux et vous recherchez une assurance pour garantir la responsabilité civile décennale de votre entreprise. Ou au contraire, vous êtes propriétaire, copropriétaire ou syndic et vous êtes à la recherche d'une entreprise de travaux pour réaliser les travaux au sein d'un immeuble. Sachez tout d'abord que toute entreprise de travaux est tenue d'assurer la responsabilité civile décennale de son entreprise, c'est-à-dire qu'elle doit obtenir la garantie d'une assurance pour tous les dommages qu'elle est susceptible de causer qui porteraient atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble. Par exemple, une cave qui ne serait pas étanche, qui prendrait l'eau régulièrement, ou encore une toiture qui ne serait pas étanche. Des fissures sur un immeuble qui porteraient atteinte à sa solidité. Faites très attention à l'assurance de l'entreprise de travaux. Et pourquoi je dis cela? Parce que récemment, des assureurs qualifiés de LPS ont fait faillite. Des assureurs LPS, ce sont des assureurs en libre prestation de services qui font partie de l'espace économique européen et qui proposent des assurances dans un État membre autre que leur État d'origine. Des assureurs LPS ont fait faillite récemment. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas bien évalué le mécanisme de la responsabilité civile décennale dans notre pays et n'étaient plus en mesure de garantir les sinistres. La conséquence, quand une entreprise d'assurance fait faillite, c'est qu'elle n'est plus à même de faire face au règlement des sinistres. Très concrètement, cela signifie que les maîtres d'ouvrage victimes de travaux défectueux de ce type ne pourront se retourner que contre l'entreprise de travaux et non plus contre son assureur. Et la limite de l'indemnisation obtenue par l'entreprise de travaux, c'est sa solvabilité. Donc si l'entreprise se retrouve elle-même en faillite, le maître de l'ouvrage ne sera pas ou ne sera que partiellement indemnisé au titre des dommages subis. Je vous invite donc à être extrêmement vigilant dans le choix de l'assurance, si vous êtes entreprise de travaux, ou dans le choix de l'entreprise de travaux, si vous êtes propriétaire, copropriétaire ou syndic. Quand vous faites le choix d'une entreprise de travaux, n'hésitez pas à lui demander de produire son attestation d'assurance. Ça vous permettra de vérifier quel est son assureur et si c'est un assureur notoirement solvable. Entreprise de travaux, vous pouvez même en faire un avantage concurrentiel. Vous pouvez communiquer sur le fait que votre assureur est une entreprise notoirement solvable, qui pourra donc assumer les conséquences d'éventuelles difficultés. Si vous avez un sujet de ce type, n'hésitez pas à me consulter. Et si cette vidéo vous a plu, faites-vous plaisir, vous pouvez la liker, la commenter, voire la partager, j'en serai ravie. Je vous remercie de votre attention.